on veut dans cet exercice compléter un tableau de proportionnalité. Donc déjà, première chose à faire obligatoire, c'est d'écrire qu'on est dans une situation de proportionnalité. Donc là, ici, par exemple, je peux écrire c'est un tableau de proportionnalité. Sans quoi, je ne peux pas compléter le tableau si je n'ai pas cette information-là. Une fois que c'est fait, je vais réfléchir à comment compléter le tableau. Donc là, bien sûr, on va réfléchir case par case. Et on n'est pas obligé de remplir avec la même méthode, de calculer chaque nombre avec la même méthode. On peut choisir des méthodes différentes. Là, par exemple, pour le premier, donc je surligne en rouge, j'ai choisi d'utiliser le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui permet d'obtenir la deuxième ligne en multipliant la première par le même nombre. Pour le trouver, je vais prendre la colonne que j'ai entière et je sais que 5 fois quelque chose doit donner 3. Là, c'est la définition du quotient. C'est le nombre qui multiplié par le dénominateur donne le numérateur. Donc le nombre recherché, c'est 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, ça fait 0,6. Et donc 0,6, c'est mon coefficient de proportionnalité. Je peux donc compléter le tableau par une flèche pour montrer que une flèche qui va vers le bas. Chaque nombre du haut, je les multiplie par 0,6, j'obtiens les nombres du bas. Et ainsi, je peux compléter. Donc 6 fois 0,6, pour le calculer, 6 fois 6, 36. Comme c'est pas 6 le nombre, mais 0,6, ça me donne 3,6. Pour compléter ma deuxième case, là, je peux utiliser donc le coefficient de proportionnalité, mais dans l'autre sens. Si dans un sens, on multiplie par 0,6, on peut se dire que dans l'autre sens, on va diviser par 0,6. Donc, pour compléter la case jaune, je vais faire tout simplement 2,25 divisé par 0,6, ce qui donne 3,75. Pour la case suivante, je peux à nouveau utiliser le coefficient de proportionnalité et donc faire 35 fois 0,6, ou alors je peux observer et voir que ma première colonne, j'ai un 5, et 5 fois 7 donne 35. Donc je peux prendre 3 et le multiplier par 7, ce qui fait 21. Et bien sûr, si je calcule 35 fois 0,6, je trouverai aussi 21. Enfin, pour la dernière case, la case bleue, j'ai toujours pareil la possibilité de faire 41 fois 0,6, ou alors, en observant à nouveau mes nombres de la ligne d'en haut, je vois 6 et 35, et il se trouve que 6 plus 35, ça fait 41. Donc, je peux décider d'ajouter 3,6 et 21, ce qui fait 24,6. Et bien sûr, 41 fois 0,6, ça donnera aussi 24,6. Voilà. Attention à cette dernière méthode parce qu'on aura une tendance à croire qu'on peut ajouter par le même nombre. C'est pas vrai, la proportionnalité ne marche qu'avec des multiplications. Ici, j'ai ajouté des colonnes, c'est pour ça que ça marche.